Et il revient David Ameler encore. Osé Shamaim Baaretz, Etaya Ve'et Kol Asher-Bam, etc. Osé Mishpat La'ashukim. Regardez maintenant. En fait, c'est quelque chose de magnifique. Il dit quelque chose de beau dans le verset 7. Alors, je vais le traduire. Osé Mishpat La'ashukim. Il commence d'abord avec les oppressés et les opprimés. Les oppressés et les opprimés sont des personnes isolés, seuls. Ça peut être des gens qui sont avec un autre entourage, mais ils sont isolés à l'intérieur d'eux. Et Dieu, il fait l'équilibre. Ce qu'il dit là, fait valoir le droit des opprimés ou des oppressés. D'abord, il fait valoir. Vous voyez, nous, par exemple, comment on regarde quelqu'un qui est oppressé? Bon, il est oppressé, il est malade, d'où vient cette oppression, cette maladie qu'il a? Pourquoi cette dépression? Pourquoi il est oppressé par d'autres personnes? Mais on n'a pas le cœur de venir et lui dire des mots avec le mishpat, avec des mots qui sont balance. Hein? Balance, ça veut dire dosage. On va lui dire des mots, tu sais, toi, voilà ton étincelle du jour. Aujourd'hui, tu es comme ça, parce que l'étincelle du jour, elle est pas contente de toi. Hein? On va lui expliquer c'est quoi l'étincelle du jour. On va lui expliquer qu'il y a une partie dans son âme qui vient du souffle de Dieu. Fais souffler le souffle de Dieu en toi. Tu es opprimé parce que tu es oppressé à l'intérieur de toi. Parce que tu penses que Dieu, il est pas en toi. Dieu, il est en toi. Chante-lui. Reste avec lui. Parle avec lui. Mets ta confiance en lui. Dans lui, la force du souffle étincelle qu'il y a en lui. Et Allah, drab, continue maintenant, cours. Sois énergétique. D'accord? Dieu fait valoir le droit des opprimés. Après, il dit, Noten lehem la re'evim. Il donne le pain à ceux qui ont faim. Qu'est-ce que ça a à voir un avec l'autre? Je répète, Osé Mishpat, il donne, il fait valoir le Mishpat, la justice, le droit aux opprimés. Ok? Alors, les opprimés, ça peut être psychologique. Après, il dit, mais ceux qui ont faim, il leur donne le pain. Vous avez vu ce même Dieu qui fait la terre et le ciel et tout ce qu'elle englobe. Vous avez vu de quoi il s'occupe? Il dit le roi David. Regardez de quoi il s'occupe. Il s'occupe de donner le droit aux opprimés. Il s'occupe de donner le pain à ceux qui ont faim. Adonai, dans le même verset, Matir Asurim. Qu'est-ce que c'est? L'Éternel met en liberté les prisonniers. L'Éternel met en liberté les prisonniers. Des fois, les prisonniers ont faim et ils sont oppressés. On prend des prisonniers, on les jette là-bas dans les oubliettes. Ils sont oppressés pour rien. C'est pas de droit de voir fait, mais le juge, il s'est trompé. Et pourtant, le juge, ça peut être un homme très intelligent. Mais ne mets pas confiance en l'homme grand, le fils de l'homme impuissant à secourir. Il te dit non, fais confiance à celui qui a fait le ciel et la terre. Parce que lui, il est équilibre. Alors regardez, un prisonnier, des fois, il le libère. Ce prisonnier, il a faim, il lui donne du pain. Il lui donne le droit de ne plus être oppressé, parce qu'il va lui chercher un autre juge. Dans le dossier, on avait mis quelque chose là-bas, peut-être il y avait quelque chose qui part. Il vient un autre juge, il prend le dossier, il regarde, il dit, mais en fait, c'est pas ce qu'il fallait. Je pense qu'ici, on peut donner encore ce qu'on appelle le kafzichout, d'accord? L'innocence, etc. Et on le fait sortir, comme ça. Combien de prisonniers ils ont témoigné que le premier juge il était très dur avec eux, et le deuxième, il a vu le dossier, taf. Et ça, ça dépend aussi de l'avocat. L'avocat, s'il est intelligent, Hacham Ben Avon, il vient, il dit au juge, regardez, ça, on peut dire comme ça. Voilà, il y a un tel cas, on va rappeler la mémoire épisodique. Il y a eu en 1900 ans, il y a eu ça, hop. Qu'est-ce qui fait tout ça? Hachem. Il trouve toujours des circuits, des fois bloqués, fermés, oubliés, il les relève. Donc Dieu, lui, oui, il y a que lui qui peut le faire ça.
Parce que lui, il a fait le ciel et la terre. Hashomer émet les olam. Vous comprenez pourquoi le gardien est fidèle de ses paroles. Le gardien est fidèle. Vous pouvez être un bon gardien, mais pas fidèle. Vous pouvez être un homme fidèle, mais pas un bon gardien. Mais Dieu, il est en même temps Shomer émet les olam, à jamais. Il donne du pain à ceux qui ont faim. Matir Asurim. Alors, Matir Asurim, c'est quoi aussi? Quand vous dormez, quand nous dormons, nous sommes comment dans le lit? Parce qu'un homme, il se réveille dans la nuit, il dit, oh, je suis prisonnier. Vous êtes comme ça, nous sommes toujours recroquevillés, enfermés, comme ça entre nous-mêmes. La main, des fois, elle est sous le ventre, on est vraiment des prisonniers. Qu'est-ce que fait Dieu? Il délivre les prisonniers le matin. Et d'ailleurs, nos sages, ils l'ont institué parmi les 18 bénédictions après le sommeil. Ils l'ont dit. Et avec Shem ou Malchut, c'est-à-dire en disant le nom de Dieu. Je vais vous le lire. Baruch Ata Amonai, source de bénédiction éternelle, Dieu, c'est-à-dire le maître du monde, et qui me protège maintenant et après et demain, et hier. Matir as Elokeinu melech haolam, le Dieu du monde, roi du monde. Matir asurim, celui qui dénoue les prisonniers. Où tu étais au Beaumet? Où tu étais? Oui, j'étais au Beaumet. Oui, dans le lit, des fois, on est au Beaumet. On est complètement attaché. Mais Dieu, il te réveille. Et après, verset 8. Adonai pokea evrim. Et Dieu, waouh. L'Éternel rend la vue aux aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il rend la vue aux aveugles. On le dit après. Pokea evrim. Juste avant. Baruch ata Hashem. N'oubliez pas de faire cette bénédiction le matin. Que vous soyez juif, musulman ou chrétien. Vous vous dites, merci l'Éternel qui m'a ouvert les yeux. Elles étaient fermées toute la nuit. Et elles sont ouvertes. Il y a des gens qui se sont réveillés sans les yeux, sans regarder. Il y a des gens comme ça. Regardez sur Internet, vous allez voir. Les affres de la vie, cruelles. Ils se sont levés comme ça, sans la cataracte, tous les systèmes des yeux, voilà, il marche plus. Allèche, pourquoi? Il marche plus. Prie tous les matins, c'est mieux pour toi. Prie. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction éternelle, béni soit-il. Le maître du monde, le créateur du monde, qui m'a créé mes yeux, pokea evrim, qui rend la vue aux aveugles. Nous étions aveugles, oui. Après, il dit le roi David, Adonai zokef kefufim, l'Éternel, il redresse les courbés. Nous étions courbés. C'est une bénédiction d'ailleurs qui vient tout de suite après. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam zokef kefufim. Ah, merci Hashem de nous avoir donné les sages d'Israël, d'avoir constitué, instauré. Ça, ce sont des bénédictions du Teva. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde. Il peut dire merci l'Éternel, qu'il le dise en hébreu, en anglais, en espagnol, en arabe, comme il veut. Qui disent merci l'Éternel que tu m'as ouvert les yeux. Merci l'Éternel que tu m'as dénoué de mon attachement. Merci l'Éternel que tu as redressé les courbés. Merci l'Éternel qui habille tous les dénudés. Mais là, il dit pas ça dans ce psaume.